Et donc, ah, vous avez travaillé à l'hôpital? Oui, oui, oui. J'ai visité l'hôpital, les hôpitaux et tout. Oui. Ah ouais. Mais moi, je pensais, ah oui, c'est les médecins qui demandent eux-mêmes. Oui. Ils demandent au labo? Oui. Ils leur demandent oui, quoi? hein. Ils leur demandent quoi, par exemple? Des croisières, des vacances, des congrès tout frais payés. C'est comme ça que ça marche. Hein. Ah, ouais. Bon, il y a une loi, Xavier Bertrand, quand il était ministre de la Santé, avait mis une loi, mais on la contourne. Hein. Comment ils font pour contourner? En fait, congrès professionnel ou un truc comme ça. Ah, Ils invitent 400 personnes et puis comme ça fait un petit groupe, on dit congrès comme ça. Ah, c'est pas déclaré en fait. Oui, voilà. Bon, moi je travaille plus pour le labo, je travaille plus, donc je peux le dire maintenant. Mais moi, je croyais qu'en fait les laboratoires ils faisaient des cadeaux, mais j'imaginais pas que les médecins allaient demander carrément si, les ils cadeaux. demandent. Ah si, ils demandent. Ah, ils demandent carrément. Oui, oui, ils demandent. Comment ils demandent? Ils demandent directement au visiteur médical. Hein. Moi, j'avais directement des demandes en face à face. En face à face dans leur bureau. Ouais. Ils ne demandent pas par mail ni par téléphone. Hein. Oui, ah oui. Ouais. C'est prudent. Oralement, quand le visiteur médical vient, ils disent. Je vous prescris si vous. Voilà. Ah, je prescris telle ou telle Ils ne chose. sont pas tous comme ça. Hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a quand même pas mal. C'est plutôt les médecins à l'hôpital ou plutôt des médecins indépendants? Partout. Bon, à l'hôpital, il faut peut-être plus attention. Parce qu'ils sont quand même, moi je veux dire, ils ne sont pas patrons quoi à l'hôpital, hein, ils sont fonctionnaires. D'accord. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein. Donc moi quand je vois tout le cinéma, là je comprends. Hein. Bah oui, ils disent en gros, je veux prescrire votre médicament si vous me faites pour moi, des Pfizer cadeaux. paie les campagnes électorales présidentielles. Ça j'en suis sûr. Oui, dans les autres pays c'est pareil. Hein. Oui, non, je le sais aussi. C'est sûr. Enfin bon, quelques secondes. Hein. Ah, c'est clair. Voilà, c'est n'importe quoi. Là, attendez, il va y avoir les fêtes, ils sont en train de paniquer tout le monde avant les fêtes. Franchement, démoraliser tout le monde. C'est votre sœur qui travaille chez NJ? Oui. Et vous me dites, elle a eu 3 collègues qui sont décédés dans son agence. Hein. Alors, elle a une agence. 3 collègues décédés après le vaccin. Après le vaccin. Combien de temps après? Alors, le dernier, là, c'était 3-4 jours après. Et le premier, c'était 1 mois après. Et le deuxième, je crois que c'était 3 semaines après. Vous vous rendez compte? Oui, donc à peu près 2 à 4 semaines 2 à 4 semaines après, voilà. 2 à 4 semaines après le vaccin. Alors, on peut dire, c'est comme ça, c'est par hasard. Parce qu'il y a quand même eu... Avant, il y avait des infarctus aussi. Mais quand même, là, ça fait beaucoup, quoi. Du coup, elle est perturbée. Hein. 3 collègues qui sont morts 2 à 4 semaines après le vaccin. Oui. Après la première dose ou deuxième dose? Alors, le dernier, c'est après la deuxième. Deuxième, et puis les autres, je ne sais plus. Vous vous rendez compte? Du coup, votre soeur, elle a peur maintenant. Bah oui, elle a peur. Et elle est vaccinée, hein? Oui, mais elle ne peut plus y aller, là. Elle ne fera pas la troisième. Elle ne va pas la faire la troisième? Ouais, tu m'étonnes. Elle ne fera pas la troisième. On va lui en parler de la troisième. Même si elle n'a plus de passe sanitaire, elle s'en fout. Hein. C'est clair. Elle tient à sa vie. Hein. C'est clair, c'est la folie. Ouais, c'est de la folie, hein, quand même. Hein. Ça se demandait si c'était pas le but depuis le départ, parce que par exemple en même temps ils rendent les gens stériles aussi. Oui, c'est ça, oui aussi. Donc là on va pas le savoir tout de suite, mais on va le savoir dans 6 mois. Voilà. Dans 6 mois, on va déjà savoir. Il y a des problèmes chez les femmes, chez les jeunes femmes, hein, déjà. déjà. Ils n'ont plus leurs règles. Quand ils injectent aussi aux femmes enceintes, ça me fait peur, moi, quand même. Hein. Femme enceinte, normalement, on doit pas. Une femme enceinte, elle ne doit pas prendre de médicaments. Elle ne doit pas prendre de médicaments, et puis déjà, elle n'a pas le droit de manger du saumon fumé parce que c'est cru, et puis on lui injecte un produit pareil. Bah ouais, n'importe quoi. Il y a des problèmes aussi. Hein. Bah ouais. La folie. Il y a ma soeur, justement, qui met un message sur TF1, hommage à Joséphine Baker. Pas beaucoup de distanciel, elle me met. C'est pareil, elle dit que c'est une belle. Enfin bon. Puis alors là, comme par hasard, l'Afrique du Sud qui annule ses commandes de vaccins, Pfizer, et d'un seul coup, on trouve un variant et il vient de là-bas, justement. Non, mais attendez, c'est bien pour les punir. Hein. C'est du cinéma. Hein. Le vaccin, dans le variant Omicron, Zéro mort. Zéro mort. Ouais, zéro. Vous avez à peine un rhume. Ouais, mais des gens, des amis d'amis qui sont en Afrique du Sud, ils ont dit qu'il n'y a rien. Bah non, il n'y a rien. Bah non. C'est incroyable. C'est du cinéma, C'est comme. Alors, comme le rhume banal, c'est un coronavirus aussi, hein, le rhume banal. Est-ce qu'ils ne mélangent pas des rhumes avec le Covid en disant que c'est du Covid et que c'est un rhume, quoi? Bah oui, c'est possible. C'est possible parce qu'à un moment, aux États-Unis, ils ont dit qu'ils allaient faire un nouveau test PCR qui permettra de faire la différence entre les grippes et le coronavirus. Oui.
Alors, donc là, il faut même pas la différence alors que la grippe, c'est pas un coronavirus. Bah voilà, donc ça montre.